11ls, série 29. Question 1. Factorise 4xy moins 4x. Alors là, la factorisation, il s'agit de transformer une addition, une soustraction en multiplication. Pour ça, on doit chercher dans chaque terme les éléments en commun. Alors ici, on voit qu'on a 4 en commun. Donc on va pouvoir l'écrire ici. Et puis, on a aussi x en commun. Donc lui aussi, on va pouvoir l'écrire ici. On voit rien d'autre, donc maintenant on va ouvrir une parenthèse et à l'intérieur de laquelle on va mettre le complément, c'est-à-dire par quoi notre 4x qu'on vient d'écrire devant est multiplié pour former ici le premier terme. Et c'est 4x fois y, moins, puisqu'on a un moins ici, moins, alors par quoi doit-on multiplier 4x pour obtenir moins 4x? Eh bien on le multiplie par moins 1. Voilà, et on peut vérifier en réappliquant la distributivité que, effectivement, 4x fois y, ça nous fait bien 4xy, 4x fois moins 1, ça fait moins 4x, et donc on se retrouve bien avec l'expression de départ. Question numéro 2. 5x moins 2y carré, le tout entre parenthèses, et donc le tout au carré. Donc là, on applique l'identité remarquable suivante, c'est-à-dire a moins b au carré est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Donc en identifiant, c'est-à-dire en remplaçant les lettres A et B par leur correspondance dans l'expression, donc A est remplacé par 5x et B est remplacé par 2x carré. Donc en appliquant ça, on va trouver à la place de A carré, ça va devenir 25x carré, moins 2 fois A fois B, c'est-à-dire 2 fois 5x fois 2y carré, plus b carré, c'est-à-dire plus 2y au carré, le tout au carré. Pour l'instant, je préfère décomposer. Égal, alors on va réduire. 25x carré, il n'y a rien à faire, ça reste tel quel. Moins 2 fois 5x fois 2y carré. Alors déjà au niveau des coefficients, ça nous fait 2 fois 5 fois 2, c'est-à-dire 20. Le x est tout seul, donc il reste tel qu'il est. Le y carré, pas d'autre y en vue, donc le y carré reste tel qu'il est également. Plus 2y carré, le tout au carré, donc propriété sur les puissances. Il y a le 2 qui va passer au carré, qui va donc devenir 4. Et y carré, avec encore une puissance 2 par-dessus, ça devient y à la puissance 4. Et du coup, c'est réduit, on ne peut pas faire mieux, c'est terminé. Question 3. Racine cubique de 27a au cube sur 8. Alors, on peut utiliser les propriétés des racines carrées et cubiques, là en l'occurrence, à savoir qu'on peut séparer notre racine cubique avec le 27a au cube en haut et puis le 8 en bas. On peut même encore faire mieux, c'est-à-dire au numérateur, séparer le 27 et le a cube. Donc ça nous fait racine cubique de 27 fois racine cubique de a au cube, le tout sur racine cubique de 8 qu'on est censé connaître, c'est-à-dire 2, et on progresse un petit peu, donc racine cubique de 27 c'est 3, racine cubique de a au cube, par définition c'est justement a, et puis sur 2, donc réponse 3a sur 2. Question 4. Écrit sous la forme a racine de b, racine de 125. Autrement dit, simplifie racine de 125. Alors pour ça, il faut décomposer le 125 en faisant apparaître ce qu'on appelle un carré parfait, c'est-à-dire le carré d'un nombre entier, qui du coup va pouvoir, entre guillemets, sortir de la racine. Donc 125 c'est 5 fois 25. On sépare les racines carrées. C'est racine de 5 fois racine de 25. Racine de 25, ça vaut 5. Et puis la racine de 5 qui reste là. Voilà. Question 5. Factorise 16x carré y carré moins 24xy plus 8xy. Donc comme dans la première question, mis à part l'expression un peu plus compliquée,
Le principe est de transformer une série d'additions-soustractions en une multiplication. Et pour cela, il faut repérer les éléments en commun. Alors tout d'abord, on commence par les coefficients. On a 16, 24 et 8. On ne tient pas encore compte du signe, hein. Tout ça, c'est des multiples de 8. Donc, on va pouvoir mettre le 8 en commun et donc le mettre en facteur. Ensuite, au niveau des lettres, on a x carré, y carré dans le premier terme, xy dans le deuxième et encore xy dans le troisième. Donc en fait, on peut mettre xy en commun, mais en fait, même en réfléchissant un petit peu, on aurait pu déjà rassembler tout ça. Ben, c'est peut-être mieux en fait. Donc 16x carré y carré, ensuite moins 24xy plus 8xy, ça fait moins 16xy. Et tout de suite, vous voyez que la mise en facteur va être encore plus simple, puisque là, le 16, il nous saute aux yeux maintenant. On a xy, bien sûr, et donc, facteur de quoi? Pour recomposer le premier terme en partant de 16xy, on a une puissance 2 qui apparaît sur le x et une autre sur le y. Donc ça veut dire qu'on a remultiplié par xy. Et puis pour passer de 16xy à moins 16xy, ben on a tout simplement multiplié par moins 1. Et voilà. On vérifie qu'à l'intérieur de la parenthèse, on ne peut pas encore remettre quelque chose en commun, des fois quelque chose nous est échappé. Question 6. Quelle est la mesure des trois angles d'un triangle rectangle isocèle? Alors un triangle rectangle, déjà, forcément 90 degrés. Ensuite, comme il est isocèle, les deux autres angles pour lesquels il reste 90 degrés, puisqu'on a un total de 180, les deux autres angles se partagent les restes justement à part égale, donc 45 et 45.